Ces femmes travaillent sans relâche. Elles gagnent 2 $ par jour, parfois 3. Mais elles sont heureuses parce qu'elles sont libres, rescapées de l'esclavage. Je me suis enfuie et mes mains étaient toutes gercées par le froid. Elles saignaient, mes pieds aussi. J'ai dû retourner chez mes maîtres, ils m'ont frappé à la tête avec un crochet pour couper le riz. Je savais qu'il n'y avait pas assez de nourriture pour moi chez mes parents, alors je ne songeais pas à m'enfuir. Je me suis déjà brûlé la main avec de l'huile. Ils ne m'ont pas donné de congé. J'ai fait toutes mes tâches avec une seule main. Quand tu es Kamalari, tu es très maltraité. C'est comme une vie d'esclave. Ces ex-Kamalari habitent la région de Dang, au Népal. Elles ont été vendues pour quelques dollars par leurs parents trop endettés, incapables de subvenir à leurs besoins. Depuis plus de 100 ans, les femmes de la communauté Tharu sont destinées à l'esclavage. Au début du 20e siècle, les plus fortunés ont pris les terres de ce groupe ethnique, considéré comme inférieur selon la classification des castes népalaises. Le système de servitude pour dette est né. Les Tharu ont commencé à vivre sur les mêmes terres et à servir les propriétaires. Ils ne percevaient que d'infimes profits. De génération en génération, ils ont été entraînés dans un cercle vicieux. La famille riche que Sharmila a servie durant 8 ans lui demandait de se lever au petit matin, d'accomplir toutes les tâches ménagères, d'aller parfois au champ, de s'occuper des enfants alors qu'elle-même en était une. Beaucoup de Kamalari ne vont pas à l'école. Elles sont violentées, souvent violées. Deepa, elle, avait 9 ans quand son père alcoolique l'a vendue comme servante pour quelques dizaines de dollars. Les droits humains ne sont carrément pas respectés. C'est comme une vie d'esclave, tout simplement. Être une Kamalari, c'est comme être un oiseau dans une cage. Des organismes internationaux de défense des droits de l'homme ont découvert ce qui se passe dans les régions éloignées du Népal, le côté sombre de ce peuple coloré, accueillant et charmant. Les ONG sont parvenues à attirer sérieusement l'attention du gouvernement népalais au tournant des années 2000. Les droits humains et le problème de servitude pour dette ont été très médiatisés, ce qui a suscité de vives discussions au Parlement. Une loi abolissant le système de servage a été adoptée en 2000, mais pendant 13 ans, seul le travail des ONG faisait une différence. L'été dernier, le gouvernement népalais a enfin promis d'injecter de l'argent dans la lutte anti-Kamalari. Le gouvernement dit qu'il contribue, mais il est difficile de savoir où va réellement l'argent. Les ONG n'en ont pas encore vu la couleur, mais elles espèrent que si le gouvernement est sérieux, l'argent ira à l'éducation, le nerf de la guerre pour venir à bout de ce problème sociétal. 13 000 jeunes filles ont ainsi été libérées par des ONG. Les petites rescapées ont vieilli. Elles sont maintenant les leaders du mouvement anti-Kamalari.
Manjita est l'une d'elles. Aujourd'hui âgée de 21 ans, elle se bat pour sa sœur, sa cousine, ses voisines et elle-même. Il y a plusieurs femmes au village qui ont été agressées sexuellement, à 13, 14 ans, comme ma tante. Certaines sont tombées enceintes, d'autres se sont suicidées. Ces situations m'ont toujours mise hors de moi. On comptait il y a un peu moins de 10 ans 14 000 esclaves dans les régions éloignées du Népal. Il en reste aujourd'hui un peu plus de 1 000. Si la situation semble s'améliorer, la tendance que prend le problème n'est guère plus encourageante. Le tourisme entraîne de nouveaux problèmes. Beaucoup de voyageurs pédophiles viennent au Népal avec pour seul objectif d'avoir du sexe avec des enfants. Oui, les choses changent, mais pas nécessairement pour le mieux. Deepak et tous les autres qui luttent contre ce système d'esclavage rencontrent beaucoup de résistance, mais leurs efforts portent leurs fruits. Les propriétaires sont nos ennemis et les parents aussi. Mais nous ne lâchons pas parce que nous avons maintenant plusieurs exemples de réussite à leur donner. Les communautés sont fières de s'être sorties de ce problème, que les Kamalaris soient maintenant des cas isolés plutôt que la normalité dans la plupart des villages. Nombreuses sont les femmes qui ignorent leur âge et combien de temps ils sont demeurés Kamalari. Plusieurs sont analphabètes au point de ne pas être capables d'écrire leur nom. Mais, une lettre à la fois, un grain de riz à la fois, elles réalisent tranquillement qu'elles réussissent maintenant à nourrir leur famille et que le soleil peut briller pour elles aussi.